Hello les Guildiens et les Guildiennes, c'est encore nous pour des nouvelles présentations de jeux de société. Et oui, effectivement. Et aujourd'hui, on a reçu du MAD Distribution. Alors, on travaille avec eux depuis, je crois, 1 an environ. Donc, c'est un nouveau fournisseur de jeux. Et on a reçu une nouvelle commande aujourd'hui. Ouais, allez. Je commence? Allez, c'est parti. Je vais commencer avec Smile Life. Alors Smile Life, c'est un jeu qu'on attendait impatiemment, qu'on n'avait pas reçu lors de notre première commande parce qu'ils étaient en rupture de stock. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à des youtubeurs qui ont fait une vidéo sur le jeu et je le trouvais très sympa, donc j'avais insisté pour qu'on l'ait vraiment à la guilde. Donc il sera en emprunt et il sera aussi à la vente. C'est à partir de 12 ans et plus, de 2 à 6 joueurs et la durée de jeu peut durer entre 20 minutes, 1 heure, voilà, ça varie en tout cas. Donc vous allez avoir des cartes, moi je pense toujours un petit peu, ça me fait penser au jeu des Sims, le jeu vidéo des Sims. Vous allez avoir des cartes et vous allez devoir construire votre vie en fait. Donc pour pouvoir vous marier, d'abord il faut flirter. Et oui, il ne faut pas passer une étape, je me marie avec toi. Non, d'abord on commence par le flirt, tu vois, on se rencontre, puis on va se marier. Mais quelqu'un, un de vos adversaires va pouvoir se dire bah non, j'ai pas envie que tu restes marié, et paf, il vous met une carte divorce, vous êtes malheureux et du coup vous perdez des smileys parce que le but du jeu c'est d'être le plus heureux à la fin de la partie, d'avoir le plus de richesse, etc. Par exemple, bah, vous pouvez potentiellement vouloir faire un métier, mais il faudra faire des études avant. Et oui. Mais c'est toujours comme ça. Oui. Sauf que là, dans le jeu, bah, vous pouvez avoir une carte piston et bim, vous devenez pilote de ligne comme ça. Ah ouais. Ouais. Okay, alors que de base. Pas d'études, rien du tout. Voilà, comme ça, piston, hop là, mais quelqu'un d'autre peut vous faire licencier et bam, vous perdez votre boulot, vous perdez votre salaire, vous êtes malheureux. Mais je trouvais que la mécanique était assez sympa et c'est un jeu d'ambiance qui se joue, je trouve, il est assez fluide quoi, donc je trouve assez fun. Franchement, une bonne nouveauté. Ensuite, on a celui-là, énorme jeu. Oh, c'est une grosse boîte. Les lettres de Whitechapel. Donc, mon anglais est très bon. Donc là, en fait, c'est un jeu qui va être très simple. Vous allez être dans les rues de Londres et je crois qu'il y a Jack qui va se balader dans ces rues. Donc en fait, il y a un joueur qui va jouer Jack, très simple. Jack l'éventreur qui va se balader, il va choisir une planque, il va se planquer au départ, il va choisir et en fait il va devoir se déplacer de numéro en numéro et choisir des victimes. Il va du coup faire des assassinats, il va éventrer des gens puisque c'est Jack l'éventreur. Et on a des autres joueurs en fait qui vont faire les détectives. Et le but des détectives c'est tout simplement de retrouver où est-ce que Jack se cache ou de l'intercepter en chemin en fait quand il va se déplacer dans la nuit. Donc vous allez pouvoir poser des questions à Jack. Est-ce qu'il est passé par le numéro 144? Vous allez mettre un petit jeton pour vous dire que ouais, il est passé par là. Donc vous allez pouvoir constituer un petit réseau de planques où est-ce qu'il va pouvoir être, faire une toile comme ça et tisser votre toile pour pouvoir l'intercepter au final dans sa planque au bout de 4 tours si je ne me trompe pas. Donc c'est des parties qui durent assez longtemps, 90 minutes, le temps d'un match de foot, de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu qui est pas super simple de prise en main, donc c'est pour des 14 ans et plus, pour des gens quand même un peu expérimentés. Mais franchement il est super sympa, le plateau il est super joli et vous incarnez Jack l'éventreur, donc franchement super sympa. Il peut y avoir du stress pour Jack qui va peut-être se faire attraper, il va pouvoir monter dans une voiture pour pouvoir se déplacer plus vite et tout. Franchement c'est super sympa. Pour les détectives aussi il y a un peu de stress pour pouvoir le trouver avant les 4 tours. Franchement super sympa celui-là, il a l'air énorme, mais franchement super beau jeu. Vous voyez la boîte elle est top. Un beau plateau de jeu. Franchement le plateau il est énorme. Par contre il faudra 2 tables pour jouer, une table assez grande parce que le plateau franchement il est énorme. Donc il faut quand même un peu de la place à la maison pour pouvoir jouer à ce jeu. C'est ça. Franchement super sympa. Et du coup c'est de 2 à 6 joueurs comparé à Mr Jack qu'on avait déjà à l'emprunt et à la vente. Mr Jack c'est un peu le même principe, sauf que vous jouez seulement à 2. Et là vous pouvez être beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus d'enjeux dans les lettres de Whitechapel. À l'emprunt et à la vente. Exactement. Ensuite on a reçu aussi pas mal de quiz.
Alors tout ce qui est quiz, ils sont qu'à la vente. Là ici on avait un quiz Disney pour les fans de Disney. Donc vous avez plus de 500 questions. Vous verrez, vous pourrez vous défier sur vos connaissances des personnages, de l'univers, de l'histoire de Disney, etc., etc. Donc pour les fans, celui-ci n'est qu'à la vente. Bon, on va continuer sur les petits quiz du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Bah on a ça, on a la même gamme, Ouais. et sauf qu'on a Japanime et on a jeux vidéo. Voilà, donc pour ceux qui sont un peu plus geeks et ceux qui sont plus dans l'univers du Japon, des mangas, des animés, tout ça. Donc vous allez avoir plusieurs catégories de questions. Vous pourrez choisir. Ouais, 500 questions pour les deux petites boîtes là aussi. Et moi j'en ai un à la maison, c'est celui-ci, hein, parce que j'aime bien tout ce qui est Japanime. Et je le trouve très sympa parce que voilà, il y a plusieurs catégories de questions et il y a des fois des questions tirées par les cheveux. Combien il y a eu de spectateurs sur tel film Ghibli ou je ne sais quoi en telle année. Donc des fois c'est des questions très pointilleuses, mais au moins on apprend quelque chose que d'autres ne connaîtront pas. Bon, voilà, on peut toujours dire à un repas de famille, je sais combien il y a eu de spectateurs. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je sais d'où vient le nom du studio Ghibli. Voilà. Comme ça, franchement, top. Ça vous refait votre culture japanime si vous avez des trucs de mémoire et tout, franchement. Ou jeux vidéo. Ouais, ceux qui sont plus jeux vidéo. Bien 500 entendu. questions, il y a de quoi faire. Et pareil, c'était parti assez rapidement. Hein, voilà. Ouais. Et ensuite, on va terminer par la carte dont vous êtes le héros. Donc ça, c'est un petit jeu d'aventure en fait, où vous avez une petite application qu'il va falloir télécharger. Et en fait, c'est la petite Mathilda qui s'est perdue. Donc là, vous allez télécharger la petite application et vous avez votre petit plateau ici. Donc c'est un jeu interactif un petit peu avec l'application. Audio, tout ça. Donc franchement, super sympa. Vous allez devoir retrouver Mathilda du coup dans cette aventure. Et assez sympa. Vous allez Très pouvoir belle faire. carte et tout. Ouais, franchement, elle est super sympa la boîte. C'est même pas une boîte, c'est une petite carte comme ça. Franchement, il y a juste le plateau de jeu dedans et il y a tout qui est expliqué avec l'application. Vous avez juste à scanner le QR code et il y a tout qui est expliqué. Franchement, facile d'utilisation, ouais, très sympa. Et celui-ci n'est qu'à la vente. Du coup, voilà, parce que c'est une aventure. C'est une aventure qui sera que pour vous. Ouais. Voilà. Et on a fait le tour. Donc là, c'était un petit colis pour ma distribution, mais attention, on va recevoir très prochainement des nouveautés de chez Yellow et de chez Asmodée qu'on n'a pas encore. Donc restez connectés. Grosse commande. Grosse commande, exactement. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée et encore une fois, venez profiter de la terrasse. Suivez-nous sur les réseaux Insta, Facebook, TikTok, YouTube. De temps en temps on met des vidéos, mais on est surtout très présent sur Insta, Facebook et on essaye de l'être beaucoup plus sur TikTok. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Eh oui. Ciao. Allez, ciao.